Hello YouTube. Bon, du coup, comme convenu, j'ai farmé un petit peu l'armure. Du coup, j'ai le set complet. Je peux pas encore m'en équiper. J'ai amélioré la fameuse hallebarde. Et je suis allé retourner auprès du maître d'armes, ici, Bernal, pour aller chercher la compétence cri de guerre. Là, du coup, j'ai un petit combo gagnant en termes de dégâts. Voilà. Dans cet épisode, du coup, je pense qu'on va s'attaquer à cette partie-là. Il y a pas mal de trucs à faire. On va essayer de pas perdre trop de temps. On va commencer tout de suite ici et on va aller là, faire cette tour. Alors je tiens à dire que je m'excuse un petit peu pour les titres de mes vidéos. Je suis limité en termes de caractères. Du coup, des fois, je suis obligé d'un petit peu charcuter certains mots, faire des abréviations ou quoi. Genre dans la dernière vidéo, Galerie Cristalline s'est transformée en Galerie Cristal. Voilà. Ça, c'est YouTube. Hein. YouTube me déteste. J'ai pu prendre un niveau aussi avec mon farm. Du coup, je suis passé à 22 en force. Je pense que je vais garder ma hallebarde un petit moment. Au moins jusqu'à atteindre mes 31 de force. Ensuite, alors vraiment, je pense que ce que je vais faire, je vais atteindre mes 31 de force. Ensuite, je vais continuer à augmenter ma vigueur et ma dex. Et une fois que j'aurai atteint mes 31 de force, j'aviserai. Alors là, on voit qu'il y a des mains. C'est des ennemis qu'on affrontera dans une deuxième version du donjon. Alors là, en théorie, les ennemis d'ici rapportent pas mal de runes. C'est 200 runes par ennemi tué, c'est pas mal. Alors, on va faire un truc tout de suite. Regardez, dès qu'on va monter. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je vais tout de suite lui foncer dessus pour essayer de la faire disparaître. Ok, ça me va. On va s'occuper de ce petit monde. Là, pareil. Oh! Ok, on récupère le bâton d'éclat de Caria et cette fois-ci, alors je sais pas si vous vous souvenez, les techniques du coup trancheuse de Caria dont je vous ai parlé il y a un ou deux épisodes sont boostées par ce bâton. Voilà. C'est vraiment deux bâtons différents, deux types de sorcellerie différentes. Bon là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'occuper des fantômes au fur et à mesure en la faisant reculer. Ok. L'IA de Myriam s'est pas comportée comme d'habitude, ça m'a un petit peu perturbé.
Normalement, elle essaye vraiment de faire tout le tour de la plateforme. Là, ça n'a pas été le cas. Nous, on va quand même faire le tour, parce que regardez, les fantômes qui apparaissent, et c'est quand même 200 runes par ennemi tué. Bon. On va pas cracher dessus. J'en ai pas oublié, c'est très bien. Donc là, on va continuer, on va prendre cette échelle. Donc là, on va faire attention. En haut, il y a pas mal de rats. Là, je vous conseille d'éviter de rouler. Enfin, je vous conseille d'éviter de rouler et de ne pas les cibler, surtout. Parce que suffit que la caméra fasse un peu n'importe quoi et c'est fini. Si vous avez des attaques qui font des balayages, c'est très bien. Voilà, sinon... avec un peu de chance, il s'auto-sabote et tombe tout seul sur les lampadaires. On va pas y aller sur ces lampadaires. Donc rebelote. On va faire attention aux rats. Ok. Il y en a un ici. On va le tuer pour éviter la moindre embuscade. Oui, alors sachez que les rats, de manière globale, ont une petite chance de vous looter des arcs runiques. Voilà, c'est pas mal. Et on récupère le talisman de la graine céruléenne. Ça va augmenter la quantité de mana que vos potions de mana vous rendent. C'est pas négligeable. J'ai 12 000... Ouais, j'ai vraiment pas assez. On va continuer. Oh yeah. Ils sont un peu coordonnés. Alors sachez que ces ennemis ont une chance de donner leur bâton. Et il est pas mauvais. Alors c'est pas un bâton que vous allez utiliser pour incanter des sorts. C'est un bâton qui va booster un type de sorcellerie. Ça booste les sorcelleries d'épines. Pour l'instant, on n'en a pas. Mais on finira par en avoir. Et c'est des sorcelleries qui font des dégâts de saignement. Et c'est pas mal. Il fut un temps. C'était... Alors, à la sortie du DLC Shadow of the Earth Tree, c'était littéralement les sorcelleries les plus puissantes du jeu. Voilà, là actuellement ce n'est plus le cas, ça s'est quand même bien fait nerf. Mais il fut un temps. Il fut un temps où c'était les plus fortes, tout simplement.
On récupère cette incantation qui est vraiment super importante. Hop. On en a fini avec ce camp, mais pas avec les moines de feu. On va aller tuer ce moine-là bien précis. Pour récupérer, du coup, notre première sorcellerie d'épine. Du coup, ronce du péché. Ça fait des ronces autour de vous, donc c'est vraiment pas la plus intéressante. Mais c'est la première. On va les tuer. Cessez d'être coordonné là. Mais enfin. On va partir ici. Alors. Il y a une vingtaine d'épisodes, je vous ai dit que tous les bréviaires et les parchemins, on allait les donner à un PNJ précis. C'est ce PNJ là. On va le rencontrer d'ici quelques secondes. Une tortue pape. Enfin, à l'église des Vaux. On épuise ses dialogues et on va pouvoir lui donner tous les bréviaires et tous les parchemins qu'on a récupérés jusque-là. Et l'avantage de faire ça, c'est que ça va permettre de centraliser toutes les sorcelleries et toutes les incantations qu'on apprend. On n'a pas besoin d'aller parler à 1 milliard de PNJ différents. Voilà, et là regardez, si je vais utiliser la sorcellerie, j'ai tout ça. Alors, je vous conseille, si vous jouez magie, je vous conseille de jouer avec la trancheuse de Caria. C'est une sorcellerie qui est extrêmement sous-cotée, mais qui est, selon moi, une des meilleures du jeu, tout simplement parce que ça tape aussi vite qu'une dague. C'est comme si, ça a le moveset d'une dague, et ça tape aussi fort qu'un espadon. Vraiment, c'est ridicule. C'est vraiment, vraiment, vraiment ridicule. Et ça coûte 4 points de magie, c'est absurde. C'est super fort. Ici, on a du coup des incantations. Ça, c'est super fort aussi. Ça coûte peu de PC, mais ça fait des bons dégâts. Il y a moi, à terme, j'achèterai quelques incantations. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais il est prévu. On va épuiser ces dialogues. En gros, on apprend qu'avant, Rennala, du coup, la personne qui règne sur Raya Lucaria, était mariée à un homme qui s'appelle Radagon, qui faisait partie des armées de Marika, qui est l'actuelle souveraine de notre terre. Et ils se sont mariés, et un jour, Marika a eu besoin à nouveau de son champion, et Radagon a dû quitter Rennala avec ses enfants, du coup, Rani, Raikard et Radan. Et depuis, Rennala est entrée en profonde dépression. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. On va suivre un chemin pour aller affronter un nouvel avatar. Et juste après, on fera un créneau à la table ronde. Quoique c'est pas forcément nécessaire de suite. Ouais, les ennemis ici cognent un petit peu, donc on va faire attention. Ils nous envoient des sacrés cure-dents. Il nous a pas loupé, hein. Le petit cosplay licorne là.
Alors, il me semble qu'il y a 2-3 bêtises à aller récupérer à droite à gauche. La première se trouve là. On n'a pas encore abordé le sujet de ces grosses bestioles. C'est des mausolées vivants qui servent à dupliquer, des souvenirs. Donc, lorsque vous vainquez des boss majeurs, du style Godric, tout ça, vous pouvez aller à l'intérieur de ces mausolées et aller dupliquer ces souvenirs. Il faut réussir à les mettre au sol. Là, à l'instant T, ça m'intéresse pas d'aller dupliquer quoi que ce soit, donc du coup je vais les laisser tranquilles. C'est plus facile pour moi pour me souvenir de ceux que j'ai pris. Alors, on va aller s'occuper de ces ennemis. À faire des dégâts vraiment pas négligeables. Alors, je fais ce boss là assez rapidement. Alors assez rapidement, en réalité je le fais assez tard dans Raya Lucaria. Mais ça va être un boss qui va être assez important. En le tuant, on va récupérer des larmes très intéressantes. Ah, attendez. Alors là, on va se buffer. On va faire hop. Et normalement, on devrait péter la tronche de cet arbre. Oh, j'ai roulé. Oh, il fait déjà sa merde. Bah ouais, évidemment. Hop, et on lâche. Et voilà. Et là, on va récupérer 3 larmes qui sont super importantes. La larme fissurée, voilée de magie, de foudre et de sacre. Elles augmentent, c'est tout à mettre dans votre mélange de salut miraculeux. Et elles vont chacune augmenter les dégâts d'une source de 20%. C'est monstrueux. Donc on va continuer à augmenter la force. J'aimerais bien atteindre les 26. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. On va aller faire une catacombe. Ah, oui, ici, allez. Tant pis, la vidéo durera un petit peu plus longtemps. Ça me permettra de boucler toute cette partie-là. Oui, vous l'avez vu, hein.
Ouh, il nous a vu aussi. J'espère qu'il va pas sur encore trop longtemps. Si vous voulez bien me faire le plaisir de me laisser. Merci bien. On va affronter un chevalier fantomatique. Donc c'est comme les chevaliers classiques, mais ceux-ci ont la capacité de disparaître, comme Luthel l'acéphale. Donc ce qu'on va faire, c'est... Hop. Et on essaie de ne pas le laisser respirer. Voilà, on a trade. Il peut laisser tomber son armure et son bouclier. L'épée, c'est la même que les autres. Donc, hop. Alors, c'est une catacombe de squelettes. Donc, ce qu'on va faire... Quoique... Bon, vous savez quoi? Parce qu'on va affronter un ennemi qui, lui, du coup, n'est pas sensible du tout aux dégâts sacrés. Et ça m'embête. Ça me nerferait plus qu'autre chose. Alors, ici, les ennemis sont assez particuliers. Les squelettes auront une aura blanche. C'est parce qu'ils sont invoqués par un nécromancien. Donc, pour les tuer, on ne les tue pas, eux. On va foncer tuer le nécromancien. Là. Voilà, et regardez. Il meurt. Ici, on va récupérer une nouvelle arme. Une arme qui est, ma foi, c'est cool. La hache de Rosius, qui a une cendre de guerre qui va... En gros, vous allez faire un coup à la verticale. Et il y a des 3 squelettes qui vont apparaître, qui vont faire des dégâts. C'est des dégâts magiques. C'est très surprenant, ça fait beaucoup de dégâts. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu imprécise. Ici, on va longer sur la gauche parce que, regardez, là, il y a 2 archers squelettes. Et là, il y en a un qui va nous tendre une embuscade. Voilà, on tue le nécromancien. Ils meurent tous. Bravo à nous. Là, pareil, ça va être une embuscade. On tue celui-ci. Ici, on va rouler. Et on a un boss caché. Donc, on rentre. Moi, je vais crier. Je vais un peu abuser du fait que j'ai l'hyper armor. Voilà. Je peux vraiment abuser de ça contre des ennemis qui ont peu de posture. On récupère la dague céruléenne de l'assassin. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, on avait récupéré une version rouge de ce talisman qui rendait de la vie. À chaque fois qu'on faisait un coup critique, celle-ci rend de la mana. Voilà, si vous faites un build coup critique, éventuellement ça peut vous servir. Ici, on active le levier. Là, il y a des squelettes qui se lèvent. Rien de nouveau. Si monsieur veut bien se donner la peine. Non, je dois vraiment activer le levier. Ouais.
Alors ici on va se méfier parce que dès qu'on va s'avancer, il y a un crabe qui va apparaître. Là-bas, pire, il va y en avoir deux. Je vais crier. Voilà. Ah non, un seul. J'étais persuadé que ce serait deux, tiens. Bon, c'est des œufs de crabe. Ça sert quasiment... Enfin, je vois pas à quel craft ça sert, mais... Du coup, je vous avoue que je vais pas me casser la tête avec ça. Alors, ce que je vais faire ici, je vais retourner en arrière. Parce qu'il nous reste le boss quand même de la zone, hein, qu'on n'a pas fait encore. Je vais retourner à la grâce et cette fois-ci, je vais changer de cendre de guerre. Vous allez voir les dégâts absurdes que je vais coller au boss. Croyez-moi que là, les rapaces funéraires, ils vont pas faire les malins. Donc, mélange de salut miraculeux. On va mettre celle de sacre. Cendre de guerre. Alors, pas celle-là. Sacré. Je peux vous dire qu'ils vont pas se marrer. Ah. Voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts. Parce qu'on va le dérouiller. Alors c'est une ombre de cimetière, on en a déjà affronté. Sauf que celle-ci, elle va être accompagnée de squelettes. Voilà. On la two-shot. On n'oublie pas d'ouvrir le coffre. Une morte-fleur. Et on en a fini pour toute cette zone-là. Il nous restera une zone ici, mais qu'on fera dans un prochain épisode. Moi, là, je pense que ce que je pense faire, ça va être de m'attaquer à ce donjon-là. Et avant de m'attaquer à l'académie, j'aimerais bien commencer tout doucement Kaelid. Donc dans le prochain épisode, on va aller ici. Et ensuite on avisera. Il y a aussi une zone qu'on n'a pas encore explorée ici. On va aviser. Voilà. Des bisous YouTube.